Bien le bonjour, aujourd'hui on va parler de ça, Ethernet. Et comment on est arrivé à ce modèle de carte qui fait du gigabit ou voire du 10 giga. On va passer peut-être d'abord dans la normalisation au niveau des couches OSI. On verra ça dans une autre vidéo, les détails, pourquoi on a inventé ce modèle. Donc ici, il y a différentes couches. Celle qui va nous intéresser, c'est la couche la plus basse, qu'on appelle la couche physique. Attention, normalement la couche physique, ça codifie uniquement comment on va fabriquer, en gros, des 0 et des 1. Par contre, tout ce qui est connectique et autres, ce serait une couche 0, qui serait juste là en dessous. Donc aujourd'hui, on va parler de cette zone un peu foncée, comment les signaux électriques sont générés depuis cette carte de réseau qu'il y a dans les ordinateurs, soit sur les cartes mères où on rajoute des cartes supplémentaires. Alors pour la petite histoire, comment a été inventé Ethernet, je ne sais pas si c'est véridique, mais en principe c'était sur un coin de table. Des fois aussi quand je sortais de l'école d'ingénieur, on arrivait le soir et puis je faisais la formation du soir et on griffonnait, on avait des nappes en papier, puis on griffonnait certaines choses. Et il paraît que c'est un peu de ce style-là, sur des nappes, de dire comment on pourrait faire un réseau. Donc si on regarde le réseau, on a quelque part, comme on a déjà vu dans la topologie ici, vous avez en gros la tête, en gros, et puis ici le coccyx. Donc on a un système de colonne vertébrale, et en dérivation, on vient se prendre le signal électrique. Il y a une variante un peu plus light, on a quelque chose qui ressemble à la même chose, on a ici des connecteurs en T, et ça c'est chaque fois des cartes réseau qui se trouvent dans un ordinateur, donc le node c'est des fois aussi host, c'est considéré comme les PC. Il y a ici un début, une fin. Maintenant, qu'est-ce qui sort exactement de cette carte réseau? On l'achète tout de suite dans un magasin, aujourd'hui ça ne coûte pas très cher, à l'époque ça coûtait facilement d'abord 1500, c'est descendu à 800 francs, puis aujourd'hui vous avez quelque chose à peu près pour 20 francs. Donc ici, quels sont les signaux qui rentrent et qui sortent de cette carte réseau? C'est ce qu'on va un petit peu étudier dans cette vidéo. La question au niveau de cette carte, comment on va coder une information binaire, donc sous-entendu les 0 et les 1. Alors comment on peut coder un 0 ou un 1? Il existe la technologie la plus connue, c'est on utilise pour 0 volts pour des 0 et on a une certaine tension, soit 5 volts, 12 volts ou dans les processeurs 1,3 volts pour coder ici les 1. Donc 0 volts c'est un 0, 1,5 ou 5 volts ou 12 volts c'est un 1. Seulement il y a un problème avec cette technologie ou ce principe, c'est que si on a une longue séquence de 1 ici, on arrive à une tension continue. Et en télécommunication, on n'aime pas avoir une tension continue. Pourquoi? Parce qu'on doit traverser des isolateurs, donc c'est des genres translateurs, et les translateurs ne permettent pas de faire passer d'une tension continue. Et on aime bien avoir toujours quelque chose qui est en plus et en moins, donc un courant alternatif. Et donc tant que j'ai ici une variation, puis j'ai beaucoup de 1 et de 0, ça passe. Mais si j'ai une longue séquence de données de 1, on a une problématique. On a réussi à résoudre un peu ce problème en utilisant la technologie, le NRZ Inverted, ici. Et avec cette technologie Inverted ici, qu'est-ce qu'on fait? On change un petit peu. Chaque fois qu'il y a une longue séquence de 1, chaque fois qu'il y a des 1, eh ben, on inverse la tension. Si la tension était ici 1,3 volts, le prochain 1, on fait l'inverse. Et comme est à 0, le prochain 1, on fait l'inverse. Ainsi de suite. Et on va chaque fois inverser l'impulsion à 1. Et avec ça, on évite la tension continue. Par contre, quand il y a un 0, ça reste dans l'état comment c'était prévu. Donc si le dernier état ici, on est monté à 1, après ça fait 0, ça ne bouge pas. Et puis ensuite, dès qu'il y a du moins 1,
hop, on reprend l'inverse du 0. Donc, c'est seulement quand il y a des séquences de 1 qu'on inverse, 0, on garde l'état d'avant. Ces deux-là ont quand même une problématique, c'est que si j'ai une longue séquence quand même de 0 ou de 1, on peut se retrouver avec une tension donc continue qu'on aimerait éviter. Autre méthode, donc on a vu la méthode celle-là, la classique, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle une modulation d'amplitude. C'est-à-dire que pour une petite tension, c'est peut-être un 0, on voit ici, et une tension très élevée, ici, c'est égal à un 1. On a en quelque sorte aussi ce principe à l'époque pour la radio, ce qu'on appelait AM, donc modulation d'amplitude. Et ben, pour des petits sons, petit signal, pour quelque chose de fort, et ben, on avait un grand signal. Et ben, grand signal veut dire un 1, et puis un petit signal veut dire un 0. Mais par contre, notez que le signal alternatif ici, il est toujours présent, que ce soit un 0 ou un 1. L'autre possibilité, c'est de faire par modulation de fréquence. Donc on a un son pour un 0 et un autre son pour un 1. Typiquement à l'époque, c'est ce qu'on entendait dans les fax, hein, qu'on voit encore dans les films. Quand on faxe, ben, on a des sons dans les modems. On a une fréquence, un son pour un 0 et un son pour un 1. Ensuite, on a un autre type, c'est de modulation de phase, c'est-à-dire qu'on a ici un signal et chaque fois qu'on a un, on inverse la phase. Dès qu'on retrouve une autre valeur, on inverse la phase. Par contre, sur la problématique qu'on a vue ici, quand il n'y a rien envoyé, on ne sait pas si c'est un 0, parce qu'il n'y a pas de signal ici, c'est qu'on n'a rien à dire, ou au contraire, c'est un message qui contient des zéros. Donc là, on a une problématique aussi à résoudre. Comment on l'a résolu avec Ethernet? On a pris un système de ce style, ici, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un flanc qui descend, donc l'impulsion, c'est pas celle qu'elle a, l'impulsion va de là à là, et à peu près au milieu, on détecte une transition. Et si la transition va du haut vers le bas, ici, nous sommes sur un 0. Si on prend la prochaine ici, ben on voit qu'au milieu, à peu près, donc là, eh ben on a une transition de bas vers le haut, donc d'une tension négative à une tension positive, et on a comme ça un 1. Donc chaque transition montante est un 1, une transition descendante est un 0. Grand avantage, c'est que quand on n'envoie pas de signal, on se retrouve ici à 0. Ici, on se trouve ici à 0 quand il y a rien à dire. Puis quand on a quelque chose à dire, on est sûr que soit on envoie des longues séquences de 0 ou de 1, qu'il y a toujours une alternance. Il y a encore une autre raison qu'on aime bien cette alternance, c'est qu'on aimerait extraire l'horloge, le rythme. Quelque part, on a besoin, quelque part, un maître et un esclave. C'est comme pour les montres, hein, il existe des références horaires, et puis nos montres qu'on a au poignet, ou même dans le smartphone, c'est des slaves, et on va se calquer sur le rythme de l'horloge mère, comme on dit. Ça, peut-être on reviendra dans une autre vidéo. Maintenant, au niveau câblage, il existe différents types de possibilités. On aurait pu utiliser, d'ailleurs, ce qui a été utilisé dans un premier temps pour Ethernet, c'est du câble coaxial. Donc, on a le conducteur principal ici, puis derrière, on a un manteau, donc on a l'aller et le retour, donc c'est l'équivalent de presque d'une paire. On a ici l'équivalent d'un blindage pour le retour. Donc, relativement une bonne immunité au bruit, une bonne protection. Autrement, l'autre variante, c'est d'utiliser ici des paires torsadées. Donc, on prend les fils et on les torsade ensemble. Puis là, on a 1, 2, 3, 4. À vous de dire dans les commentaires, si vous voulez, dans le détail, pourquoi on torsade les paires, à quoi il faut faire attention. Autrement, je ne compte pas en parler, tout dépend des commentaires. On a la version un peu améliorée où les paires, ici, on a encore du blindage. C'est pour éviter du bruit. S'il y a des parasites extérieurs, ça permet de protéger la paire. Si on regarde un petit peu au niveau des câbles, ici,
on a typiquement le câble coaxial, protection ici en plastique. Ensuite, on a le conducteur aussi, donc le blindage comme on dit. Ensuite, on a l'isolation et ensuite, on a l'âme ici. Il existe différents types de connecteurs. Le plus connu, c'était le BNC. Et puis, dans les hautes fréquences, on a plutôt ce type de connecteur. Les avantages et inconvénients ici, ben, vous pouvez le lire vous-même. Vous pouvez stopper la vidéo si vous voulez. Le choix final, qu'est-ce qui a été pris? C'était les paires torsadées. C'est blindé ou pas blindé. Non blindé, ça s'appelle UTP, Unshielded Twisted Pair. Paire torsadée, Twisted Pair, et non blindé. Et autrement, il y a STP, Shielded Twisted Pair. Maintenant, sur ces câbles, il faut mettre des connecteurs. Et on a choisi, dans un premier temps, les BNC pour le coax. Et dans un deuxième temps, avec le RJ45, vous connaissez ces connecteurs, à quoi ils correspondent. En gros, nous avons ici 8 contacts au maximum, ici, comme grandeur mécanique. Ça, c'est les prises mâles, et puis vous avez les prises femelles, qui sont soit dans des châssis, soit dans le mur, ou des choses de ce style. Je vous ai parlé qu'il existe 8 contacts. Et est-ce qu'on utilise vraiment les 8? Alors si on regarde en termes d'assignation, ce connecteur RJ45 n'est pas utilisé que pour Ethernet. D'ailleurs, il a été bien utilisé avant Ethernet. Pour la petite histoire, vous avez vu un petit peu la hauteur ici de ce connecteur. Oui, c'est tout à fait raisonnable. Mais seulement aujourd'hui, vous avez des laptops qui sont extrêmement fins. Et ces laptops sont plus fins que la hauteur du connecteur. Et donc on a commencé à faire des prises spéciales avec des adaptateurs et autres. Et aujourd'hui, si on va refaire des prises réseau, je pense qu'on n'utilisera pas un système de ce style. Et puis il y a aussi un peu l'onglet en plastique qui se casse souvent. Alors voilà les câbles qu'on utilise. Alors on utilise le 1-2. Et puis ensuite, on a en réalité, on utilise d'abord la première paire 4-5, c'est la première paire. Puis ensuite, on saute ici, ça fait 3-6. Après, ça fait 1-2, 7-8. Donc, a priori, c'est un petit peu bizarre, mais on est parti du milieu. Puis ensuite, on a fait autour, et ensuite, ceux qui restent sont au bord. Maintenant, en termes d'utilisation, ici, pour du 10 mégas 100 mégabits, on n'utilise que la paire 2 et la paire 3. Donc en termes de numérotation, ça fait un peu spécial. On utilise la 1, 2, la 3 et la 6. On n'utilise que 4 fils ou 2 paires. Vous pouvez trouver certains câbles qui n'ont pas les 8 contacts, parce que c'est des contacts dorés, ils n'en ont que 4. Mais un minimum de 4 est obligatoire. Comme j'ai montré un des premières slides, j'ai mis juste une paire ou 2 câbles qui sortaient. En réalité, donc nous avons pour l'émission, donc c'est le 1.2 TX, c'est ce qui sort de l'ordinateur ou de la carte réseau, et la 3.6, c'est ce qui rentre dans l'ordinateur ou dans la carte réseau. Par contre, dès qu'on est en gigabit, on utilise les 4 paires ou donc les 8 fils. Donc faites bien attention quand vous prenez un câble, vous regardez bien, aujourd'hui c'est du gigabit, vous regardez bien que vous avez bien les 8 contacts, vous voyez s'il y a bien les 8 fils dessus. Autrement, ça utilise ou ça fonctionne que en 10 ou 100 mégabits. Petite parenthèse aussi sur les fibres optiques. Alors des fibres optiques, il existe 2 grandes catégories ou familles. Il existe des fibres optiques monomode et des fibres optiques multimode. C'est pas prévu dans cette vidéo de faire la différence entre les deux. C'est normalement un autre cours dans les télécommunications. De nouveau, mettez peut-être dans les commentaires s'il faut un peu creuser là-dedans. Alors on va à différents connecteurs, ça c'est les plus vieux, un peu un style on l'appelle baïonnette. Ensuite là on a émission-réception. Et puis ensuite là aussi émission-réception, mécaniquement ils sont un peu différents.
Et puis là, c'est qu'une seule fibre optique, donc il faudra en avoir deux. Mais si vous regardez chez vous, ceux qui ont des modems routeurs, eh ben, vous avez qu'une seule fibre optique, parce qu'on fait l'aller et le retour sur la même fibre optique. Comment ça fonctionne? C'est de nouveau en télécommunication. Tout le monde, vous mettez dans les commentaires si vous voulez des informations concernant ceci. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir? 5 points. Premier point, RJ45, c'est un type de connecteur et non pas un câble ou quelque chose qui est au niveau du réseau. Numéro 2. Pour le RJ45, eh ben, les paires, la première paire utilise le pin 1, 2, c'est pour l'émission, et la pin 3 et 6 sont réservées pour la paire de réception, toujours vu depuis un ordinateur, un PC. Pour du gigabit Ethernet, toutes les pins sont utilisées, donc les 8 fils, donc les 4 paires. Numéro 3. Si l'on rencontre un câble équipé d'un connecteur RJ45, c'est pas sûr que c'est un câble réseau, ça peut être autre chose. Voici un exemple. Vous avez un endroit du RJ45 et de l'autre côté vous avez USB. Donc surtout, ne mettez pas le parti RJ45, cette partie-là, sur votre modem routeur, puis de l'autre côté vous l'allez directement sur votre PC en USB. Ça ne va pas fonctionner. Là, c'est un port comme un port série. Donc, faites bien attention à ceci. 4. La longueur maximum d'un câble Ethernet avec donc du cuivre est au maximum de 100 mètres. 5. Il existe différentes qualités, donc différentes sortes de câbles quand on va en acheter, et c'est écrit dessus catégorie. Catégorie 5, 6, 7, 8. Et en plus le chiffre est élevé, plus la catégorie est meilleure, plus c'est cher. Par contre, ce qu'il faut retenir, que c'est pour un câble gigabit, donc 1 gigabit ou plus, il faut impérativement utiliser la catégorie 5E, le E est très important, ou plus, 6, 7, 8, etc., pour du gigabit. Si on veut faire du 10 gigabit, toujours électrique, eh ben, c'est du catégorie 7 ou plus. Voilà ici comme résumé, vous voyez ici le type de connecteur, la connexion sur la partie, donc les paires, ensuite les signaux électriques, ça sort en 4 fils, et on a vu les différents câbles ou ici fibre optique. Et à tout bientôt.